Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bienvenue. Vous pouvez inviter vos amis, hein, vous pouvez sécuriser le live. Vous savez que Facebook nous empêche, hein, n'est-ce pas, de faire nos lives. Bah, qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut que continuer à faire ce que nous pouvons faire et ce que nous savons faire. J'espère que la lumière, elle est bonne, je l'espère bien. Partagez le live, invitez vos amis, surtout n'oubliez pas de partager le live. En attendant, je vous laisse avec deux princesses, deux divas de la musique camerounaise qui se déchirent, qui se découpent, mais ce sont les divas quand même. Et qu'est-ce qu'on va faire? Voilà. La ravissante Lady Ponce et la ravissante Coco Argenté. J'espère que vous allez m'écouter aujourd'hui. J'espère que nous allons parvenir, n'est-ce pas, à quelque chose. Bonsoir, bonsoir et bienvenue. Partagez le live. Invitez vos amis. Nous allons un peu parler. Nous allons casser un peu les papous. En attendant, connectez-vous. Partagez le live. Waouh. Bien que Facebook nous empêche, hein. Bon. Bonsoir, bonsoir à tout le monde et bienvenue. Bienvenue dans ce live, bienvenue dans cette nouvelle présentation de la Brigade Anti-Sardina. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes encore en période de test du matériel que nous avons reçu. Ce n'est pas encore au top, mais petit à petit, nous avançons. Je vous prie, n'est-ce pas? Et je sais que les deux personnes qui sont juste derrière moi vont très bien m'écouter. Je ne m'agresserai pas seulement ce soir à ces deux personnes, je vais m'agresser à mes frères combattants, je vais m'agresser aux Camerounais, je vais m'agresser à toutes les personnes qui sont éprises et qui ont à cœur de voir un Cameroun libre, un Cameroun prospère, un Cameroun du vivre ensemble. Voilà, mais nous allons parler ce soir de Coco Argenté. Coco Argenté qui a fait une sortie il y a quelques jours et elle exprimait son désarroi, son ras-le-bol d'une certaine manière. D'abord, je m'interroge, Coco Argenté. Je me permets de te poser cette question parce que j'ai entendu des choses qui m'ont fait un peu hérisser les cheveux sur la tête, bien que je n'en ai pas d'ailleurs. Tu parles de diaspora négative et de diaspora positive. Dis-moi, j'aimerais que tu m'expliques un peu, selon toi, c'est quoi la diaspora positive et c'est quoi la diaspora négative? La diaspora positive, c'est celle-là qui dit Paul Biya Ayop. C'est ça pour toi la diaspora positive? Ou la diaspora positive positive pour toi, c'est celle-là qui est bardée de diplômes? Ben, on sait, pas possible. Essayez de sécuriser le live, s'il vous plaît. On sait ce que les diplômés ont fait de notre pays, le Cameroun. On sait, excusez-moi, je pense que j'ai beaucoup de... On sait ce que les diplômés ont fait de notre pays. C'est ça pour toi la diaspora positive? Et c'est quoi pour toi la diaspora négative? La diaspora négative, c'est celle-là qui veut un changement dans son pays. Pour toi, la diaspora négative, c'est celle-là qui s'est insurgée contre les artistes qui vont chanter pour un grabataire qui est incapable de faire quoi que ce soit pour eux. C'est ça pour toi la diaspora négative? La diaspora négative pour toi, c'est celle-là qui crie Orbi et Torbi contre les injustices que subissent les Camerounais au quotidien. C'est ça pour toi la diaspora négative? J'aimerais que prochainement, quand tu vas faire tes concerts, Coco Argenté, que tu puisses dire dans tes affiches que tu n'as besoin dans tes concerts que des Camerounais diplômés. Tu n'as besoin dans tes concerts que de la diaspora positive.
J'aimerais que prochainement, quand les Camerounais vont te faroter dans tes concerts, que tu leur poses la question, est-ce que vous êtes de la diaspora négative ou est-ce que vous êtes de la diaspora positive? J'aimerais aussi savoir quel est le critère pour toi pour reconnaître que celui-ci, c'est un Camerounais de la diaspora positive. Ou bien pour toi, la diaspora positive, c'est celle-là qui construit des immeubles, je ne sais pas, j'arrive pas à comprendre. Je le place quand même sur le coup de la colère. Parce que comme disait souvent Salomon Tchaptiet, comme disait, et comme nous avions souvent l'habitude de dire, tu ne peux pas taper un enfant et tu... Essayez de sécuriser le live s'il vous plaît. Comme disait Salomon Tchaptiet, je disais, tu ne peux pas taper un enfant et tu l'empêches de pleurer. Je comprends que ceci est un désarroi. C'est une espèce de rengaine, je ne sais pas, mais je comprends ta colère. Et je te prie seulement, prochainement, il faut savoir ce que tu dis. Parce que je pense que la diaspora la plus positive, ce sont tous ces hommes et femmes qui t'ont empêché de prester. C'est cette diaspora-là qui est positive. Cette diaspora positive-là, ce sont ces hommes et femmes qui se battent pour que tes jeunes sœurs au Cameroun ne soient plus emprisonnées dans des hôpitaux parce qu'elles n'ont pas d'argent. La diaspora positive, c'est cette diaspora-là qui a vu ici quelque chose de bien et qui souhaite de tout son cœur et de toute son âme que cette chose-là puisse se faire dans leur pays, le Cameroun. Ce n'est pas cette diaspora qui boit du champagne tous les soirs. Ce n'est pas cette diaspora qui chante Paul Biya, Shoga à 95 ans, ou je ne sais pas, à presque 100 ans, si on veut prendre vraiment son vrai âge. Coco Argenté, je comprends ta colère. Je comprends ta colère, mais ma soeur, il faut parfois doser un peu. Et quand tu dis, je dis, j'assume, je pense que parfois il faut un peu essayer de faire un profil bas. Ceci étant dit, je ne fais pas ce live pour m'attaquer à Coco Argenté ou m'attaquer à Lady Ponce. Je veux juste recadrer un peu les choses. À mon avis, à mon humble avis, je n'ai pas la science infuse, je ne dis pas que j'ai la science infuse. Et ceci, c'est un message que je vais adresser à mes frères combattants. Coco Argenté, et il faut le dire, parce que essayer de falsifier l'histoire, ça ne marche pas. De tous les artistes camerounais que nous avons boycottés, de tous, je dis, je répète, de tous les artistes camerounais que nous avons, Coco Argenté est la seule parmi tous ces artistes-là qui nous a donné du respect. Coco Argenté est la seule parmi tous ces artistes qui... Mais qu'est-ce qui m'arrive avec Facebook? Coco Argenté, je ne suis pas sûr qu'on va aller jusqu'au bout, hein, parce que quand ça commence comme ça va se couper, ça je suis sûr que Facebook va couper. Coco Argenté est la seule qui, après l'annulation de son concert, a pris son tabouret, s'est assise et a demandé pardon, s'est exprimée, a dit des choses qui ont touché plus d'un. C'est la seule qui a reconnu que ce que nous faisions était normal. C'est la seule qui a pris sur elle de dire « J'ai compris votre message et ce que j'ai fait, je ne le ferai plus. » C'est la seule. Et d'ailleurs, nous avons tous souvenance ici que la personne que nous avions toujours dit que nous allons boycotter à vie et boycotter, c'était Catino, que j'appelle affectueusement ma maman. Et je le lui disais. Coco Argenté a été boycotté de, je dirais, d'une façon un peu terrible à la place Vendôme. Nous avons fait sortir Coco Argenté de force. Et à son âme et conscience, elle a compris pourquoi on l'a fait. Elle s'est assise. Personne ne lui a mis un pistolet sur la tempe. Et
Elle s'est exprimée avec son cœur. Elle a reconnu, et je le dis encore, pourquoi on l'a fait. Et elle a dit, et elle a pris un engagement en disant, je ne le ferai plus. Je vous mets au défi de me montrer un artiste qui a été boycotté, qui a dit, je ne le ferai plus. Coco Argenté reste la seule. Je ne suis pas ici pour défendre Coco Argenté, mais je suis là pour rappeler l'histoire. À l'issue de cela, nous avons décidé, à l'unanimité d'ailleurs, il faut le dire, à Berlin, de faire sortir Coco Argenté de cette liste et Caresse Fosso. Elle a été sortie de cette liste-là. Par rapport à sa franchise, par rapport à ce qu'elle a dit et qui a touché plus d'un. Je ne sais pas ce qui s'est passé pour que Coco Argenté puisse encore être parmi les personnes qui sont boycottées, qui devaient être boycottées. Je ne peux pas. Mais je sais qu'à l'unanimité, et je ne veux pas citer les noms de toutes les personnes qui étaient à Berlin, mais toutes ces personnes-là ont validé la sortie de Coco Argenté de cette liste-là. Ceci étant dit, je disais, il faut se souvenir du cri de cœur de Willy de Paris. Willy de Paris interpellait ses confrères artistes quand il leur disait, mais pourquoi vous allez chanter pour quelqu'un qui ne pense pas à nous, qui ne pense pas au peuple, qui tue son peuple? Pourquoi vous allez chanter pour quelqu'un qui détruit la musique camerounaise, qui détruit l'art camerounais? Willy de Paris était dans une interpellation. Nous avons pris Willy de Paris au mot. Quand il disait, est-ce que vous voulez que la diaspora vous boycotte comme les Congolais le font? Et je pense que Willy de Paris était dans une phase de sensibilisation et de conscientisation. Et d'ailleurs, le but du boycott était d'amener les artistes camerounais à comprendre qu'il y a, surtout en certaines périodes, des choses qu'il ne faut pas faire. Parce que si il fallait boycotter dans le sens où il fallait le faire, il fallait boycotter tous les artistes camerounais. Je ne connais pas un artiste musicien camerounais qui n'a jamais presté pour le RDPC. Je n'en connais pas. Tous autant qu'ils sont, ont un jour ou un autre fait des prestations pour le RDPC. Mais là, c'était le cri du cœur de Willy de Paris. Et cela nous a permis, n'est-ce pas, d'instaurer ce boycott-là. Et je dis encore que le boycott était une phase de sensibilisation, une phase de prise de conscience. Elle n'avait pas vocation à s'éterniser. Parce que, en fait, quand vous alertez, quand vous interpellez les gens, vous laissez ces gens-là le temps de prendre conscience. Le boycott était de faire prendre conscience aux artistes. Et il ne me souvient pas, je peux peut-être me tromper, vous allez me rectifier. Il ne me souvient pas que Coco Argenté, après sa prise de parole, après son boycott fracassant à la place Vendôme à Paris, n'a plus été dans une cérémonie du RDPC pour qu'on puisse dire, ah, elle nous avait trompé et voilà, l'ascension s'applique et va s'appliquer jusqu'à ce qu'elle puisse prendre conscience. Elle a demandé pardon. Elle a reconnu ses torts. Et elle a promis ne plus faire ce pourquoi nous avons décidé de boycotter les artistes. Quand on est dans une phase comme ce que nous avions été, comme la phase du boycott, pour moi, c'était une prise de conscience. Et il y en a qui ont, en tout cas, tous les artistes aujourd'hui savent qu'il y a des choses qu'ils ne doivent plus faire. Mes chers frères, mes chères sœurs, le Cameroun est en train de s'enliser.
le Cameroun est en train de prendre une autre tournure. Elle est encore en train de partir plus loin et extrêmement loin que ce que nous avons connu en 2019, en 2018, bien avant les élections, après et pendant les élections. Ces artistes, pour la plupart, sont clochardisés par ce régime dictatorial de Biabi Vondo Barthélémy. Aucun artiste au Cameroun ne s'en sort artistiquement parlant. Et d'ailleurs, j'interpelle encore Coco Argenté. Quand tu parles de diaspora positive et négative, est-ce que toi, quand tu chantes vraiment pour les Camerounais? Tu ne chantes pas pour les Camerounais. Tu ne chantes pas pour les Camerounais, je suis désolé. Tu fais des chansons, tu sais qu'ils vont danser. Mais tes revenus, tu chantes pour cette diaspora-là. Essayez de sécuriser le live, s'il vous plaît. Je ne vais pas être long parce que je sais que Facebook va couper. Il y a extrêmement de restrictions sur ma page. J'aurais même dû écouter Mel, mais tu avais raison. J'aurais dû t'écouter et faire ce que tu as demandé de faire. Mais je me suis encore entêté une fois de plus. Coco Argenté, je disais, vous chantez tous autant que vous êtes. Vous chantez pour les gens de la diaspora, pour des petits spectacles que vous allez organiser à gauche et à droite. Et c'est cette diaspora négative même qui, pour la plupart, que tu as qualifié, se retrouve à tes soirées, à vos soirées et vous verse des tonnes de billets. Coco Argenté, tu sais, très peu de ces Camerounais-là sont assis dans des grands bureaux, ils travaillent climatisés, très peu. Il faut que tu saches que toutes les femmes et les hommes qui viennent prendre une table à 1500 €, une table à 2000 € sont des dosseurs. Sont des femmes qui se réveillent et des hommes qui se réveillent pour la plupart à 5 heures. Ils n'ont pas de diplôme. Et même quand ils ont des diplômes, ça c'était au Cameroun. Ici, là, nous sommes tous pareils. Que tu sois diplômé de l'ENAM, que tu sois diplômé des universités à 5 ans du Cameroun, ici, là, nous sommes tous pareils. Tu te réveilles à 5 heures comme je me réveille à 5 heures. Tu fais le même boulot que je fais. Nous avons quasiment les mêmes salaires. On a les mêmes galères au travail. Et je ne sais pas comment tu arrives à nous distinguer de positif et de négatif. Ceci étant dit, vous ne chantez pas. On sait que tu as vendu tel nombre. Pour avoir un disque d'or, on sait que c'est à partir de tel nombre de disques que tu as vendus. On le sait. Mais au Cameroun, l'artiste qui a un disque d'or, c'est celui qui a vendu 500 CD. Il y a un problème. Ah, je voulais couper parce que je croyais que là c'est parti. Il y a un problème. Je vais aller droit au but. Mes frères combattants, mes soeurs combattantes, ces artistes que vous voyez là, je ne parle pas seulement de Lady Ponce et de Coco Argenté, je parle de tous les artistes qu'on dit, ah, ils font des posts pour le Cameroun, ils ont commencé à dénoncer. Aucun de ces artistes ne dénonce. Aucun. Aucun de ces artistes ne dénonce les misères et les galères du peuple camerounais. Aucun. Quand vous voyez un artiste dénoncer, faire un post par rapport à une situation, regardez bien le calendrier de l'artiste. C'est que dans une semaine ou dans 2 semaines, cet artiste va se produire en Europe. Donc, il ne dénonce pas. Il fait juste pour faire plaisir aux gens. Pour faire plaisir à certaines personnes. Parce qu'ils se disent qu'en le faisant, ah, ils vont dire, ah, vous avez vu tel artiste a fait. Lady Ponce, elle a été coproliste sur le cas Martinez-Zogo. Allez regarder son mur. Hier, avant-hier. Après Martinez-Zogo. Il y a eu des catastrophes au Cameroun. Il y a eu des accidents au Cameroun. Il y a eu des morts au Cameroun. Il y a eu des gens qui ont été mutilés dans des hôpitaux au Cameroun. Il y a eu cette pauvre dame qui a perdu son enfant dans une couveuse qui a été brûlée. Ah, elle n'est pas très célèbre, du coup personne n'en a parlé. Ni Lady Ponce, ni Coco Argenté, ni Chris M. Aucun artiste au Cameroun n'a fait état de cette maman, de cette femme, de cette jeune fille qui a eu son enfant complètement brûlé dans une couveuse. Aucun artiste n'a fait. Ce que les artistes font, ils font ce qu'il vous plaît. Ils ne font pas parce que ça vient du fond de leur cœur. Non, ils ont compris le game. Ils se sont dit, ok,
Pour plaire à certaines personnes, qu'est-ce qu'on fait? On fait 2 ou 3 posts, ça les enchante et basta. On a à faire. Aucun artiste ne prend le problème du peuple camerounais ou les problèmes du peuple camerounais à cœur. Aucun. Aucun. Si je veux enlever une personne là-dessus, ce serait Longuet Longuet. Pas parce qu'il chante, mais parce qu'on voit ce que Longuet Longuet fait. Il est avec le peuple. Citez-moi 2 artistes. 2 artistes qui se disent, ah, attends, il y a des enfants qui sont quand même au centre pédiatrique de tel endroit, je vais aller donner du sourire à ces enfants-là. Aucun. Aucun. Il y a des catastrophes tous les jours au Cameroun et aucun artiste, ça ne l'intéresse pas. Je n'enlève pas un. Ça ne les intéresse pas. Quand ils font des posts, c'est qu'ils ont des choses à faire ici en diaspora. C'est qu'ils ont des choses à faire ici en diaspora. Mes frères artistes, ailleurs, regardez au Nigeria où l'industrie de l'art est très élevée. Regardez comment vivent les artistes. Ils n'ont pas besoin de chanter dans les Ngandapou. Ils n'ont pas besoin. Parce qu'ils vivent de leur art. Ils vivent de leur art. Regardez comment vous les artistes, vous êtes. Essayez de voir. Il y a un problème. Est-ce que toi, Coco Argenté, tu appelles vivre de ton art et dignement vivre de ton art? Malheureusement, la colère, je ne sais pas quoi. Je te comprends. Je comprends un peu la dépression. Je ne sais pas si je vais dire la dépression. Je comprends ton amertume. Je croyais que cette fois-ci, là, c'est bon, c'est parti. Parce qu'à chaque fois, j'ai la boule au ventre. Je comprends ton amertume, que quoi, gentil. J'ai appris quelque chose que les gars de la brigade anti-Sardina n'ont jamais voulu le dialogue. Qu'on n'a jamais voulu parler des artistes. Qu'on n'a jamais voulu quoi que ce soit. Non, c'est pas vrai. Je cherche quelque chose. Ah ouais, je suis pas sur le bon truc. Donnez-moi une seconde. Je vais aller là. Eh bien, voilà. Il y a, en 2019, Abdulaziz Moundé, Jean Crépin Niamsi, Joël Ango et des promoteurs tels que Guy Métan, Jean-Robin Gamon. Pour citer cela, Prési Amot. On nous avait conviés à... Ah, je pense que je l'ai. On nous avait appelé à une discussion. Une discussion pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on devait, n'est-ce pas, dans quelle mesure est-ce qu'on devait arrêter le boycott? Parce qu'on dit que les gars de la base n'ont jamais voulu. Non, 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 non. Pour nous, il était question que les artistes et les promoteurs annulent pour cette période-là toutes les prestations qui devaient être faites. Je pense que c'était même avant le concert de Bendeka. Et c'est même d'ailleurs ce qui a fait la colère
du grand frère Abdulaziz Moundé qui a dit, ok, dans ce cas, je vais aller soutenir Bendika. Les promoteurs n'ont pas voulu annuler les soirées sous prétexte qu'ils avaient déjà versé de l'argent aux artistes. Et les artistes aussi disaient aux promoteurs, si vous annulez les soirées, nous, vous allez sauf que nous payer. Personne n'a voulu reculer. Ben, pour nous, nous avons donc décidé que si vous ne voulez pas annuler, ben, il n'y a pas de négociation possible. Nous avons dit, aucune prestation en diaspora. Si vous voulez l'apaisement, la première des choses et la moindre des choses, gelez toutes ces soirées-là. Et puis après, on va trouver un terrain d'entente. Au moins, montrez-nous la bonne foi. Ni les artistes, ni les promoteurs, personne n'a voulu montrer sa bonne foi. Raison pour laquelle le boycott est arrivé jusqu'où c'est arrivé. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas là pour refaire l'histoire. Je suis là aujourd'hui pour demander et pour dire à mes frères, nous sommes tous Camerounais. Ces artistes-là, que ce soit Coco Ajanté, que ce soit Lady Ponce, que ce soit Grace Descartes, tous ces artistes-là, nous les aimons. Et nous n'avons aucun problème particulier avec ces artistes. Nous sommes dans la construction d'un État unitaire, d'un État fraternel, d'un État d'amour. Il y a eu ce qui s'est passé en 2018. Nous avons exprimé notre mécontentement. Beaucoup ont compris. Ils s'expriment comme ils veulent, comme ils peuvent, à leur niveau, à leur degré. Il y en a qui n'ont pas compris. Nous n'allons pas nous focaliser sur ceux qui n'ont pas compris. Je pense que nous devons aller avec ceux qui ont compris. Et peut-être, ceux qui n'ont pas compris comprendront tôt ou tard. Mais ce qui est sûr, mes frères, ce qui est sûr, c'est que notre travail a payé. Notre travail a payé. Et je profite pour dire au Titan Noir qui a fait un live avant-hier où il disait « Oh, je suis allé à l'ambassade du Cameroun, c'est comme ça. Nyanga. Oh, je suis allé à l'ambassade du Cameroun, le service. » Si aujourd'hui à l'ambassade du Cameroun, au consulat général du Cameroun à Paris, ou partout où se trouvent les corps consulaires camerounais ou les représentations consulaires camerounais, s'il y a eu une amélioration de réception du public, vous les devez à ceux que vous avez pendant longtemps appelé la diaspora négative. C'est la brigade anti-Sardinat qui est à l'origine des améliorations qu'il y a aujourd'hui dans les représentations diplomatiques camerounaises à l'étranger. C'est la brigade anti-Sardinat. Ce sont ces hommes et ces femmes que vous insultez tous les jours. C'est grâce à leurs efforts, c'est grâce à leur combat qu'aujourd'hui, vous avez l'impression quand vous arrivez à l'ambassade du Cameroun d'être des êtres humains. Alors qu'il y a encore 4 ans ou 5 ans, vous étiez traités comme des animaux. C'est grâce. Et je suis sûr que dans votre fort intérieur, vous avez même voulu que nous allions nous battre pour qu'on diminue encore les prix des visas. Je dis que le combat que nous avons mené, le combat que nous menons et le combat que nous mènerons porte ses fruits. Un arbre que tu plantes ou une graine que tu sèmes aujourd'hui, elle met du temps à produire, mais elle produira. Et nous sommes en train de partir vers un autre hold-up qui est en train de se dessiner devant nous. Nous sommes en train de partir vers une nouvelle contestation. Parce que contestation, il y aura. Celui qui ne veut pas se mettre ça dans sa tête, il y a un problème. Nous sommes en train de partir vers une dynastie qui va s'installer au Cameroun. Quand je parle de dynastie, je ne parle pas forcément de Franc Biya. Il y a eu la dynastie Aïdjo qui est partie et qui a laissé la dynastie Biya et qui va se succéder à elle-même si nous n'essayons pas de rassembler les Camerounais. Coco Ajanté a dit dans son live qu'elle nourrit des familles. Elle a dit dans son live qu'elle a des gens qu'elle paye. Et les gens que Coco Ajanté paye, ces danseurs,
c'est guitariste, c'est je ne sais pas quoi, c'est couturier, c'est couturière. Tous ces gens qui payent autour d'elle ont aussi des familles qu'ils doivent nourrir. Et ce sont ces gens-là que nous appelons à prendre conscience. Elle a des fans, elle a des soutiens, elle a des Facebook, elle a des sympathisants, bref, elle a des gens autour d'elle. Et chaque personne que nous gagnons dans ce combat, c'est une victoire. Le boycott était une sensibilisation. Le boycott était l'alerte. C'était un cri d'alarme pour leur dire attention. La prochaine fois, nous allons encore faire plus pire et plus grave. Regardez par exemple, quand le gouvernement sort une loi, par exemple, sur les transports. Elle a d'abord ce qu'elle appelle une phase de sensibilisation. Parfois même on met un radar qui flash et qui est juste un test, qui est juste une manière de dire aux gens, attention, vous avez été flashé aujourd'hui à 70 au lieu de 60, au lieu de 50. Mais demain, si vous êtes flashé, croyez-moi, vous allez perdre des points, vous allez payer des amendes et tout et tout. C'est pour faire prendre conscience. Et c'était ça. Et c'était ça l'idée de Willy de Paris. C'était ça. Quand le commandant, le caporal Grillet a dit aux artistes, si vous allez chanter, nous allons vous boycotter. Comme ça, vous allez comprendre que vous ne pouvez plus soutenir ces gens-là. C'était ça l'idée de départ. Nous devons rassembler les Camerounais. Nous devons unir les Camerounais. On dit tout le temps, regardez un peu l'histoire avec Samuel Eto'o, où aujourd'hui ce sont des Bassa qui se lèvent pour parler de Samuel Eto'o, qui se lèvent pour défendre Samuel Eto'o. Le Cameroun est en train de se fractionner. Biya a déjà fractionné les Camerounais et il nous laisse, nous, faire le sale boulot à sa place. Celui qui va être gagnant de tout ce que nous sommes en train de faire, c'est Paul Biabi Vondo Barthélemy. Et il va ainsi noyer le travail d'arrache-pied que nous avons fait pour faire prendre conscience aux Camerounais. Et croyez-moi, les Camerounais ont pris conscience et les Camerounais savent que Biya n'est pas l'homme qui peut les mener vers la terre promise. Ils le savent. Mais le tribalisme a pris ses quartiers chez nous. Et c'est à nous aujourd'hui de ne pas tomber dans les travers du RDPC, dans les travers du tribalisme, dans le travers du repli, dans les travers du rejet de l'autre. Coco Ajanté chante aujourd'hui, qu'elle ne chante pas, ce n'est pas notre gros morceau. Notre gros morceau, c'est de comment faire pour que Biya et sa clique ne soient plus au Cameroun en 2025. En période électorale, de préélectorale, allez regarder dans tout le monde entier, tous les candidats essayent de séduire le maximum, essayent d'apporter de la belle parole auprès de tous les citoyens. Parce que ceux qui vont voter demain, l'une étant secrète autant pour moi, ils prendront leur décision à leur âme et conscience. Et ils voteront pour la personne qui va le plus les séduire. Ce qui m'amène à dire que ce n'est pas aux partis politiques même déjà de demander aux gens d'aller s'inscrire. Ça, c'est le rôle de l'État. Les partis politiques ont un rôle différent. C'est de vendre leur programme. C'est de draguer, comme on dit chez nous. C'est de baratiner, c'est de convaincre, c'est de séduire. C'est d'amener les gens à prendre conscience qu'en votant pour moi, je vais améliorer les conditions de vie de tout le monde. Coco Ajanté, Catino, Lady Ponce,
Manibela, tous ces artistes que nous avons boycottés, et à raison d'ailleurs, devaient et doivent même être nos relais. En dénonçant, même pas en dénonçant ce que nous dénonçons, mais en dénonçant ce que vivent les populations au quotidien au Cameroun. Il y a eu une inondation à Limbe qui est passée sous silence. Personne n'en parle. Aucun artiste. Alors qu'ils sont censés être la voix des sans-voix. Nous excellons et nos artistes excellent dans le Sankaleson, dans le Congossa, dans la médisance. Et j'appelle ces deux artistes-là, Coco Ajanté et Lady Ponce. Vous êtes entouré des personnes qui profitent de vos guéguerres. Vous savez, entre artistes, hein, il y a toujours une rivalité. Mais regardez un peu au Nigeria. Vous n'allez jamais voir P-Square et Davido en train de s'insulter. Pourtant, ils ont des petits problèmes. Pourtant, ils ont des discordes. Mais vous n'allez pas voir ces gens-là en train de s'insulter. C'est propre aux Camerounais. Même les footballeurs, hein, je me souviens d'une époque ici où mon petit Patasso, Eric Djemba et Samuel. Je me souviens très bien. Mais il faut que vous arrêtez ça, Coco. Bédi, arrêtez ça. Vous êtes des icônes de la musique camerounaise. Quand vous aimez, qu'on ne vous aime pas. Quand vous boycotte, qu'on ne vous boycotte pas. Mais c'est ça. Vous êtes des icônes de la musique camerounaise. Et je pense que beaucoup de gens, autour de vous, n'est-ce pas, devaient s'atteler pour essayer de vous réconcilier. Dans un pays normal, on aurait tout fait pour avoir des sommités comme vous sur un même plateau. Scène, mais arrêtez ça, Lady Coco. Je ne veux pas entrer dans vos problèmes. Vous avez déjà vos guéguerres avant l'histoire de la brigade anti-Sardina. Et ce n'est pas aujourd'hui que vous avez vos problèmes. Et vous avez des mauvaises personnes autour de vous. Ce qui m'a fait faire ce live, c'est ce monsieur, il s'appelle Charlie Barga. Ce monsieur en 2018, regardez bien, Charlie Barga. Je ne sais pas si vous voyez ce qu'il m'écrit en 2018. J'ai vu ce monsieur faire un post pour insulter Coco Ajanté. Et voilà des gens qui étaient graves dans le boycott. Les gens qui disaient nous suivre partout, qui m'a même promis la mort. Je vais vous laisser écouter un peu. Le temps que ça charge, je vais vous laisser écouter ce qu'il disait. Libri ou colibri, je ne sais pas comment je t'appelle. Dis-moi, on va dialoguer avec qui? Avec des gens comme vous, des gens qui n'ont aucune logique de la vie, aucune notion de la vie. Vous ne devez pas vous réveiller un matin et vouloir interdire aux artistes de faire leur boulot. Vous n'êtes rien, vous n'êtes aucune autorité, vous n'êtes pas la loi. Donc c'est à vous de revenir aux meilleurs sentiments. C'est à vous de laisser votre sale boulot qui ne vous rémunère pas, qui ne vous honore pas, qui n'honore pas le Cameroun. Les artistes ne vous doivent rien et vous ne devez rien aux artistes. Alors je vous conseille d'abandonner cette bataille qui ne va pas vous servir. Parce que vous allez perdre. Je vous promets encore une cuisante défaite. Vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout. Il y a beaucoup de gens qui sont mobilisés pour vous attendre à Lyon. Et préparez-vous très bien. Il y aura des blessés et des morts. Je retiens mes propos. Si tu es sage, tu peux partager mon voice à tous tes combattants. Préparez-vous bien. Monsieur, je ne suis pas dans une logique de va-t-en-guerre. Et je ne suis non plus dans une logique de bagarre. Vous avez vu que nous avons pu faire certaines choses et nous ne sommes jamais allés en guerre ou en bagarre avec eux. Donc le voice, autant pour moi, ça va décourager personne. Mais je vous appelle encore à ce qu'on s'assieye autour d'une table et qu'on parle.
je vous appelle encore au dialogue. C'est ce que j'ai fait avec la dame de Nice. Elle m'a dit non. Ben, la violence, la brutalité ne va résoudre aucun problème. Ne va résoudre aucun problème. Nous, on ne demande pas aux artistes de voter pour tel ou tel candidat. On demande juste aux artistes d'être du côté du peuple. Monsieur, Donc, je l'ai dit. Vous comprenez que pour ceux qui disent qu'on n'a jamais voulu, hein, ça c'est en 2018, avant le concert de Catino à Lyon. Pour ceux qui disent qu'on n'a jamais voulu s'asseoir, non, nous avons toujours demandé aux artistes et aux producteurs, aux promoteurs, qu'on s'asseye, qu'on trouve une issue favorable au boycott. Et non, ce sont eux qui n'ont jamais voulu. Ce n'est pas les gens de la brigade anti-Sardina, parce que là, c'est nous présenter un peu comme des mauvaises personnes. Je disais que Coco Argenté et Lady Ponce sont des icônes de la musique camerounaise. Et je vois Charline Barga aujourd'hui soutenir Lady Ponce en insultant Coco Argenté. En fait, c'est comme si vous étiez même d'accord pour qu'on boycotte certains artistes et pas d'autres. Et quand on touchait d'autres, ça vous dérangeait. Et quand je parle des artistes, je parle des artistes du Bikouti. Ça, c'est Charline Barga. C'est pas partout qui va nous tuer, qui va nous assassiner, qui va faire ceci. J'ai plein de voix de lui où le gars, il me menace carrément hein, de mort. Je dis bien de mort. Mais aujourd'hui, ce sont les mêmes qui sont autour de vous. Que ce soit Coco Argenté, que ce soit le Diponce, qui attise ça. Et vous devez vraiment prendre la hauteur, Coco, Lady. Vous êtes un exemple pour beaucoup de jeunes. Vous êtes un exemple pour, quand je dis un exemple d'espoir. Peut-être vous avez vos affaires que vous faites qui sont, je ne sais pas, catastrophiques. Je suis personne pour vous juger. Mais pour l'espoir, c'est comme Catino qui a été votre dévancière. Elle vous a donné l'espoir. Et vous aussi, il y a des gens qui veulent chanter parce qu'ils vous ont vu chanter. Autour de ça, il y a des gens qui vous aiment. Essayez de faire un peu comme Samuel Eto'o et Drogba, à l'époque où les deux jouaient. Vous aviez des gens qui étaient capables de se bagarrer dans les rues, dans la rue parce que tel était fan de Drogba, tel était fan d'Eto'o. Drogba est plus qu'Eto'o, Eto'o est plus que Drogba. Ils étaient capables de se bagarrer, mais vous n'avez jamais vu Drogba et Samuel Eto'o se mêler de ça. C'était des meilleurs amis. On ne vous demande pas de boire ensemble, de manger ensemble, de faire quoi que ce soit ensemble. Mais au moins, pour ce que vous faites, se clasher dans les réseaux sociaux, ce n'est pas le rôle des artistes que vous êtes. Se clasher dans les réseaux sociaux, ce n'est pas le rôle. Coco Argenté, tu as tes petites sœurs qui sont alitées à l'hôpital, qui sont incapables de payer les médicaments parce que Biya ne fait rien pour eux. C'est des choses que tu dois dénoncer. Dénoncer, et comme je le disais à Charline Barga, ce n'est pas de dire il faut aller voter Kamto, il faut aller voter Cabral Libi, il faut aller voter Taminou Damjoya. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Et on ne vous a jamais demandé ça. Jamais. Ce qu'on vous a demandé, c'est de porter la voix des sans-voix. Comme Longuet le fait. Pas peut-être exactement comme lui, mais dénoncer des situations. Lady Ponce, tu as des filles qui sont séquestrées dans des hôpitaux. Qu'est-ce que tu fais pour ces filles-là? Est-ce que tu as déjà porté un cas? Non. Nous, que vous appelez diaspora négative. Parce que ce que tu as dit si bas, c'est ce que beaucoup disent. Et beaucoup d'artistes le disent. Mais comme la majorité sont des hypocrites, elles préfèrent sourire. Et pour finir mon live, je tiens à remercier un homme. Un homme qui a toujours été au four et au moulin pour que nous ne boycottions aucun artiste. Pour qu'on arrête les boycotts. Parce que pour lui, les artistes souffrent et beaucoup d'artistes ont compris. Il parle avec les artistes. Je vais le citer, tu vas m'excuser, Jean-Robin Gamo, qui a été le tout premier à dire « Je préfère perdre cette soirée ». Je disais Jean-Robin Gamo, qui a été le tout premier à dire « J'annule ben des cas cette soirée, je préfère perdre ». Vous êtes dans un combat légitime, petit frère. Je vous comprends, je comprends votre colère.
et je préfère l'annuler. Et il l'a fait. Il a annulé. Je n'ai jamais vu Jean-Robin Gamou nous appeler à boycotter tel ou tel artiste. Je peux aussi citer Guy Métang, hein, qui a toujours été pour tous les artistes. En tout cas, à ce que moi, à ma connaissance, pour tous les artistes. Vous, ces stars, vous avez des gens qui tournent autour de vous, qui sont pires que des vipères. Je dis bien pire que des vipères. Et méfiez-vous-en. Méfiez-vous-en. Coco Argenté, Lady Ponce. Moi, j'appelle toutes les personnes, hein, qui... Parce que c'est le Cameroun qui gagne. C'est notre pays qui gagne. C'est notre unicité qui gagne. Toutes les personnes qui peuvent vous faire asseoir et que vous réglez vos problèmes, qui le font. Ou qui le fassent. Ou si c'est une personne qui le fait. Parce que ce que subit notre pays aujourd'hui est au-dessus de ce que vous, vos petites querelles personnelles. Nous aimerions voir demain ou après-demain que les artistes camerounais vont chanter à l'Accor Arena. Nous aimerions faire cette promotion-là. Nous aimerions voir Coco Argenté chanter, je ne sais pas, dans une grande salle de spectacle. Toujours moi, nous ne voulons même plus voir nos artistes être rabaissés aux soirées. Nous ne voulons plus voir ça. Quand Willy de Paris criait, nous ne voulons plus voir ça. Nous voulons voir nos artistes aussi progresser comme ceux du Nigeria ou ceux de la Côte d'Ivoire. Entendez-vous, mes sœurs? Vous avez des sourires angéliques et vous devez aussi avoir à tous les artistes camerounais. Ce n'est pas parce que vous venez prester. Ce n'est pas parce que pour vous le boycott est levé que vous portez les problèmes du Cameroun. Si on va regarder les 10 dernières publications que vous avez faites, si on va regarder même les 30 dernières publications que vous avez faites, il n'y a aucune publication qui fait allusion à un fan qui est malade, à un Camerounais qui a été séquestré d'une manière abusive, à une Camerounaise qui a été opérée alors qu'elle pouvait accoucher par voie normale. Il n'y a rien qui concerne le peuple. Absolument rien du tout. Prenez conscience que ceux de la diaspora là qui vous donnent leur argent font partie de ce peuple. Et que leurs frères ou sœurs qui souffrent au Cameroun sont aussi vos fans. C'est bien beau de venir rire en diaspora parce que c'est vos banquiers. Mais sachez que ces gens-là, que vous appelez diaspora négative, ou bien alors quand ils vous farotent, ils sont la diaspora positive. Mais une fois qu'ils sortent, ils te disent, hey, Coco Argenté, tu es en train de déraper là. Ah, tu dis, va te faire diaspora négative. Si le Cameroun respire encore, si les Camerounais peuvent aller au bar, danser, écouter vos mélodies, c'est parce que cette diaspora négative-là se bat 2 fois plus que votre diaspora positive pour maintenir les Camerounais sous perfusion. Et moi, je vous dis, et pour ça, je n'ai pas besoin de 5000 personnes. Si je décide qu'un artiste va être boycotté, cet artiste va être boycotté. Et je vais le boycotter. Et je n'aurai pas besoin de faire la publicité pour boycotter. Mais sauf que le moment, pour moi, et pour beaucoup de personnes, il y en a qui le veulent. C'est leur droit. Mais pour beaucoup de personnes, nous sommes dans une phase critique et nous devons tout faire pour que les Camerounais puissent faire un choix. Et le choix qui s'impose aujourd'hui au Cameroun, c'est un seul choix, pas deux. De conscience du peuple. Il faut que les Camerounais sachent
qui sont la clé de voûte de la libération du Cameroun. Et il faut que les Camerounais sachent qu'une élection ne va rien changer au Cameroun si nous ne nous levons pas comme un seul homme. Et pour pouvoir nous lever comme un seul homme, il faut créer de l'amour autour de nous. Le Cameroun a 300 ethnies, plus. Mais le Cameroun est divisé en 3 groupes sociologiques. 3 groupes. C'est comme si le Cameroun avait 3 ethnies. Si, je vais vous les citer. L'Ingrafi, comme j'entendais ma grand-mère dire. L'Inkesa, comme j'entendais ma grand-mère dire. Et l'Inkwa. Voilà les 3 groupes sociologiques au Cameroun. Les uns détestent les autres. On se déteste entre nous. Si tu as un problème avec Okwa Ajanté, c'est que tu as des problèmes avec les Ekans. Si tu as un problème avec Samuel Eto'o, c'est que tu as un problème avec les Nkwa. C'est que tu as un problème avec les Incans. Parce qu'on se considère, on est tous des Nkwa. Si tu as un problème avec un Kefak, c'est que tu as un problème avec les Ngrafis. Non. Nous devons arrêter cette division-là. Parce que la division profite à une seule personne, à un seul régime, le régime dictatorial de Biya. Et je vous disais que les gens qui tournent autour de vous sont des personnes malhonnêtes. Il y a une personne qui à chaque fois m'appelait, Calibri, tu as fait une sortie, tu ne devais pas faire ça. Tu as fait, non. Et vraiment, j'avais jusqu'au jour où la personne indemne. Je ne suis pas entré dans les détails. Et j'ai compris beaucoup de choses ce jour. Et j'ai dit à la personne ce que je pensais. Méfiez-vous. Méfiez-vous de votre entourage et de vos entourages. Méfiez-vous. Que ce soit toi, Coco Ajanté, tous ces artistes-là. Méfiez-vous. Et vraiment, je vous appelle aujourd'hui à œuvrer camerounaise puisse aller de l'avant. Et ça ne peut qu'être dans une réconciliation entre vous. Regardez-nous les combattants, nous nous sommes battus et tout, mais quand il s'agit de nous asseoir, nous nous asseyons. Nous nous asseyons. Et on voit comment est-ce qu'on peut évoluer. Malgré les hauts et les bas, mais nous sommes capables de nous asseoir. Nous, la diaspora négative, grâce à laquelle aujourd'hui, vous êtes un peu respectés au Cameroun, grâce à laquelle votre diaspora positive est respectée en Europe, parce que quand ils vont aux ambassades, la majorité silencieuse qui n'est jamais sortie marcher, qui n'est jamais sortie pour un boycott, qui n'est jamais sortie pour une contestation devant l'ambassade du Cameroun ou devant des ambassades du Cameroun, sont ceux-là aujourd'hui qui profitent de ce que les combattants camerounais, les combattants de la diaspora, les enfants du 237 que nous sommes, avons pu mettre sur pied. Coco Ajanté, il faut comprendre une chose, malgré ta colère ou quoi que ce soit, nous nous sommes battus et nous nous battons toujours et nous nous battons pour ton avenir aussi. Parce que si tu continues à toucher 3600 ou 20 000 comme droit d'auteur, alors tu dois comprendre que notre combat est légitime, même si ça te frappe. Mais notre combat est légitime. Mes frères combattants, je vous demande, pour ceux qui pensent que nous pouvons aller plus loin, que nous pouvons, comment je vais dire, mettre ces artistes-là sous observation et continuer ce que nous avons à faire. Parce que nous avons un gros morceau. Allons de l'avant. Allons juste de l'avant. Et un homme averti en vaut deux. Et je pense que l'artiste qui aura les cornes ira chanter à Etoudi demain. Et d'ailleurs, pour finir, parlons un peu de Etoudi. Katino a pris les coups ici. Katino a été boycotté. Tous ces artistes-là ont été boycottés. Bendeka a été boycotté. Mais quand il fallait récompenser les gens, on est allé chercher Singila.
et comment il s'appelle, et Kofi Olomide à qui on a remis 150 millions. On est allé chercher Whisky, ou c'est Whisky, ou c'est qui, à qui on a remis 75 millions. À quel artiste, dites-moi, donnez-moi le nom d'un artiste qui a été blacklisté en Europe, qu'on a invité au palais, à qui on a remis énormément d'argent. Le cachet que Vigouroux, Chantal, Ninja for boîte de nuit va te donner, c'est peut-être 5 millions au pro. Tu ne mérites pas 75 millions. Comprends? Comprends une chose. Combien tu as perdu? Tu parles de son concert. Combien tu as perdu? Si un concert te rapportait au bas mot 10 000 euros ou 5 000 euros, multiplie par 100 et tu vois combien tu as perdu. Est-ce que les gens du Dja et Lobo te l'ont donné? Est-ce que les gens de Monatélé te l'ont donné? Est-ce que les gens, comment il s'appelle, Jean de Dieu Momo t'ont appelé, ma fille, tu as été boycottée, viens prendre même 200 millions aussi? Personne. Vous êtes des laissés pour compte. Essaye de faire un peu profil bas parfois, ma soeur. Mes frères, mes soeurs, grâce à vos cœurs, grâce à vos partages, on a pu arriver au terme de ce live. Je vous invite à vous connecter massivement, je pense samedi. Hein, il faut que je cale avec Mel pour la présentation de la nouvelle page de la Brigade Anti-Sardina. Je vous invite à vous connecter massivement. Et je souhaite une très bonne nuit à tous les Wayo, à la Daishikin de la matinale, Karim Bibian Richaud. Quant à moi, je vais me coucher et je vous donne rendez-vous samedi dans la joie du Seigneur. Vous savez, ce qui ne te tue pas te rend plus fort que quoi ajouter. Lady Pons, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Believe in God and believe in you. À tous mes frères de Limbe qui sont aujourd'hui endeuillés, qui sont aujourd'hui dans le désarroi, just be strong. Just be strong. Et vous savez que Mafo a un événement, la reine-mère, Fleur de Lille. Et je vais personnellement offrir 2 billets pour le moment